Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui donc pour ma vidéo sur mon deuxième trimestre. On s'était arrêté donc du coup à la fin du troisième mois, début du quatrième, où je parlais du coup que j'avais eu des saignements au niveau du nez. J'ai mon bébé avec moi parce que j'avais pas trop à l'endormir. Voilà. Donc j'ai eu des saignements entre pile poil fin du troisième mois, début du quatrième. Ça c'est quelque chose qui revient très souvent au cours de ma grossesse. Le soir souvent en général quand je me couche. Je sais pas pourquoi et ça a tendance à arriver à ce moment-là. Ou si dans la journée j'ai l'air de moucher un tout petit peu trop fort, c'était la fin. Sinon pour le quatrième mois, ce que je retiens aussi c'est beaucoup les douleurs ligamentaires. En douleurs ligamentaires j'en ai eu donc forcément toute la grossesse. C'est une première grossesse donc le bassin ça travaille, ça s'écarte et du coup ça tire. Au cours du deuxième trimestre là-dessus ça a été quelque chose de très pénible. Ça empêche vraiment de bien marcher, bien bouger. On n'est jamais à l'aise, ça c'est pas un très très bon souvenir. Donc sinon je vous avais parlé qu'on était en recherche de logement à ce moment-là et on a finalement réussi à trouver d'un petit appartement où on était à une maison qui fait environ 100 mètres carrés en location et on a déménagé en à peine 3 semaines. Le quatrième mois, donc je recommençais à être en forme, j'avais beaucoup moins de nausées, je commençais à pouvoir manger ce que je voulais. C'est vrai que moi j'avais oublié de dire dans la première vidéo, j'étais pas immunisée contre la toxo. J'adore la charcuterie, j'adore les sushis. J'avais le droit à rien. Pour donc, le quatrième mois, j'ai eu ma visite. Tous les mois, en fait, j'avais le droit à une échographie, parce que je sais qu'il y a des gynécologues qui le font pas, mais le mien le fait. Et on a pu savoir avec Chérie le sexe du bébé. C'est une petite fille. Donc on était trop heureux. Après, garçon ou fille, nous, ça nous a été complètement égal. Tout ce qu'on voulait, c'était vraiment que le bébé soit en pleine forme. Ce qui fait que quatrième mois, on s'est dit qu'on allait annoncer le sexe du bébé à nos parents, frères et sœurs. On a organisé donc une petite soirée chez nous. En fait, on a fait apéro dînatoire. J'ai pas arrêté de la journée et pour annoncer le sexe du bébé, j'avais fait, vous savez, des gros gâteaux un peu type américain où voilà, vous colorez l'intérieur. Et en fait, j'ai passé 2 jours en fait à faire la cuisine, ce que j'aurais pas dû parce qu'après j'ai été très très fatiguée pendant plusieurs jours. Donc pour revenir à cette soirée, donc c'était super. J'avais demandé en fait à tout le monde de venir et de prendre en fait un gobelet donc soit bleu soit rose. Et finalement, alors au tout début, tout le monde disait que j'aurais une fille. Au fur et à mesure, en fait, les gens ils ont un peu changé d'avis, ils me voyaient plus avec un garçon. Alors je sais pas si c'est le fait que je conserve un petit bidon plus en avant, je sais pas, mais voilà, ça partait vraiment sur plus garçon que fille. On va dire à quelques votes près quoi. Finalement, et ben c'est tombé sur une petite fille. Voilà, j'ai ma petite poupée. Donc voilà, tout le monde était super content, c'était une super soirée. Après ça, cet apéro dînatoire en soirée pour annoncer le sexe du bébé, j'ai commencé à être un peu fatiguée, je sentais qu'en fait je tirais un peu sur la corde, surtout qu'en fait on avait trouvé du coup la maison et on était en fait en plein carton. Donc voilà, j'enchaînais pas mal soirée, annonce bébé, plus déménagement. On va arriver à l'incident qu'il y a eu. Alors pour expliquer, parce que voilà, je me dis en plus ce sont des choses qu'il y a beaucoup de femmes qui ne parlent pas, comme si c'était des sujets un peu tabous et moi je préfère justement dire tout. En fait ce qui s'est passé c'est que avec mon chéri on a voulu faire un gros câlin, voilà, ce qui est tout à fait normal. Et au bout de même pas 5 minutes, en fait, j'ai eu des gros saignements. Dès que je me suis levée du lit, c'est devenu en fait presque hémorragique. Je me suis vraiment saignée vraiment énormément. J'ai commencé à avoir des grosses douleurs en bas du ventre. Ça c'est comme des contractions, voilà, des grosses contractions. Et du coup, je me sentais pas bien. Donc du coup, moi j'étais étalée par terre, trop mal, en train de tenir le ventre, en train de saigner et de plus savoir quoi faire, s'il fallait que je bouge pas. Mon chéri, il a appelé les pompiers. Parce que là on était à un stade où moi je ne pouvais pas me lever, dès que je me levais c'était encore pire au niveau des saignements. Donc on a appelé les pompiers qui m'ont donné fait de ne pas bouger et qu'ils allaient arriver. Et là ils m'ont transporté du coup jusqu'à la clinique, jusqu'aux urgences. Et en fait quand je suis arrivée là-bas, donc le gynécologue de garde, pas aimable du tout. Enfin, on arrive paniqué, on a l'impression qu'on perd notre bébé. Lui, tout ce qu'il a su me dire, parce que j'étais un peu dénudée quand je suis arrivée là-bas, j'avais juste un t-shirt et un slip. Alors les pompiers m'ont mis comme ça. Il a juste su me dire, vous êtes habillée que comme ça? Écoutez, ouais, en fait là je suis en train de me dire que ça se trouve je suis en train de perdre mon bébé, donc en fait je m'en fous comment je suis habillée en fait. J'avais du sang jusqu'aux chevilles, donc de toute façon habillée ou pas habillée, de toute façon j'étais en sang. Donc bref, il m'a fait une écho.
Et l'écho a montré que tout allait bien, que bébé allait très bien, et en fait c'est mon col qui s'est fragilisé. Apparemment mon col était déjà fragile en début de grossesse, mais qu'on ne le savait pas parce qu'on ne pouvait pas forcément savoir. Et qu'en fait, entre guillemets, d'avoir fait le gros câlin, ça a été la chose en trop à faire. Et du coup, mon col il n'a pas supporté, il s'est mis à saigner. Et le placenta il n'a pas été touché, bébé n'a pas été touché, c'est vraiment que le col en lui-même. J'ai été sous surveillance pendant quelques heures. Pour vérifier que j'avais pas en fait une nouvelle hémorragie qui arrivait ou quelque chose qu'ils n'avaient pas vu pendant l'écho. Finalement au bout de 4 heures ça s'est révélé que tout allait très bien. Enfin, tout allait très bien, je n'avais pas de nouveaux saignements. Donc par contre ils m'ont dit repos maintenant et vraiment 15 jours au lit quoi. Faites le strict minimum. Donc on est rentré en pleine nuit, on était quand même déboussolés. En plus j'avais super mal, il m'avait dit de toute façon que j'aurais des saignements léger pendant 3-4 jours encore derrière et qu'en effet je risquerais d'avoir mal en bas, mais c'est toute la zone au niveau du bas du ventre, toutes ces zones là, mais ce serait normal. On est rentré, j'étais pas bien, chérie était pas bien du tout, le pauvre lui 3 heures après il partait au boulot, enfin ça a été une nuit catastrophique. J'ai oublié de préciser, mais ça faisait quoi, une semaine qu'on sentait la petite bouger. Je disais je suis très fine, donc on voyait les petites bosses quand elle donnait des petits coups de pied en plus, et ça faisait quoi, une semaine à peine qu'on la sentait. Donc en gros quand je vous dis ça, ça s'est déroulé autour de entre 17 et 18 semaines aménorrhées. En gros c'est ça, 18 semaines aménorrhées, c'est le moment où j'ai eu mon problème. Bref, donc repos obligatoire, ce qui fait que on devait déménager 2 semaines après, quelque chose comme ça, 2 semaines après. Donc il y avait encore énormément de cartons à faire. Donc là, merci ma famille, j'ai eu toute ma famille qui est venue aider à faire des cartons. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à ce moment-là, je ne travaille plus du tout. J'ai fini en fait mon contrat juste avant de tomber enceinte. Ma prise de poids aussi, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde, la prise de poids. Moi, les 3 premiers mois, vu que j'ai quasiment rien mangé, j'avais la nausée, j'ai perdu un peu de poids, mais j'ai pas perdu grand chose. J'ai dû perdre, je sais plus, je crois que c'était 600 grammes, quelque chose comme ça, vraiment quelque chose de léger. Et en gros, 4e mois, j'avais essayé de dépasser un peu mon poids standard. J'ai pris que entre 1 ou 2 kilos, donc voilà, au 4e mois, j'avais pris à peine 2 kilos quoi. On avait déjà donc des idées un peu de prénoms pour la petite. On avait 3 prénoms coup de cœur, après on ne savait pas trop lequel choisir. Le prénom de notre pépette, je ne sais pas si je le donnerai tout de suite. Et c'est un prénom maintenant qu'on entend quand même pas mal. En fait on était vraiment d'accord sur ce prénom-là. L'autre prénom qu'on voulait sinon pour la petite, c'était un prénom d'origine celte. On n'était pas d'accord en fait sur la terminaison. C'était en 2 syllabes ou en 3 syllabes. Moi je le voulais en 2, papa le voulait en 3. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et du coup on a choisi le prénom sur lequel on avait eu un coup de cœur, mais qui est beaucoup plus courant maintenant. Voilà. Donc on arrive au 5e mois. Donc, le déménagement, donc merci la famille parce que moi j'ai rien fait. Hein. Concrètement j'ai rien fait. Que ça, pour ça c'est génial d'avoir une super famille. On a une famille en or pour ça, on est tous soudés, c'est super. J'ai commencé du coup les cours avec la sage-femme. J'avais déjà fait donc un premier rendez-vous, généralement on en a un premier au cours du 4e mois si on souhaite. Et là en fait au 5e mois j'ai vraiment commencé tout ce qui était sophrologie, relaxation. Surtout après l'épisode qui m'est arrivé, je l'ai appelé directement pour dire que j'allais pas bien du tout parce que sincèrement j'étais très très choquée par ce qui m'est arrivé donc le mois d'avant. Si quelque chose comme ça vous arrive, sachez que ça peut arriver. Il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de sujets tabous sur beaucoup de choses. Sachez aussi que c'est bien d'en parler parce que ça fait du bien d'extérioriser tout ça. Il faut sortir tout ce qu'on a et après ça va mieux. Il faut vraiment en parler. Au 5e mois, j'ai eu beaucoup de douleurs ligamentaires encore. Ça a été, parce que là je commençais en fait à avoir vraiment du ventre. Mon ventre était vraiment en train de se former. Et ça a été un mois, je sais qu'au niveau douleurs ligamentaires, ça a été très très puissant. Au 5e mois aussi, il y a eu l'écho morphologique. Donc voilà, on a su que bébé allait très bien, tout était bien formé. Il nous a reconfirmé que c'était bien une fille, hein, parce qu'on sait jamais. On a su que ce serait sûrement une petite crevette qu'on aurait, que ça serait pas un gros bébé. Il m'avait dit, va aller mieux, hein, vu ma taille, parce que je suis vraiment petite en taille et fine. Il m'a dit, un gros bébé, je sais pas comment vous le mettez dans le ventre, je sais pas comment vous le sortez non plus. Moi je ne savais pas trop à quel pourcentage en fait il fallait que je me repose. Là j'étais à un stade où vraiment, de toute façon comme j'ai dit, moi j'ai passé l'hiver en gros sur mon canapé un peu quoi, et c'est déprimant. Surtout quand on habite une région comme la mienne où il pleut beaucoup. Ça a été ça, ça a été aussi début préparatif de Noël, donc début sapin. J'ai commencé à faire aussi des bavoirs
pour le parrain et la marraine, pour leur faire la demande d'être parrain et marraine. J'ai pris des bavoirs et en fait dessus j'ai coup parrain et sur l'autre j'ai coup marraine. Et comme ça faisait partie de leur cadeau de Noël pour savoir s'ils voulaient bien devenir parrain et marraine de la petite puce. Pour tout ce qui est symptômes du 5e mois, donc mis à part les douleurs ligamentaires, j'ai commencé globalement un peu mal au ventre, à être un peu barbouillée aussi. Hein, donc quand vous êtes barbouillée, c'est mauvaise digestion, c'est des gaz, c'est les aigreurs d'estomac, voilà. Début d'avoir mal au dos, notamment quand je dormais la nuit. Pourtant j'avais commencé à relever mes jambes depuis un moment. La douleur au niveau du dos a fait que augmenter au fur et à mesure des mois. Donc le dos, ça commence à être pénible. Je trouvais que j'avais été terne et fatiguée et beaucoup de cernes. Bon, après ça s'est calmé au niveau du 3e trimestre justement, mais là, 2e, je n'avais pas une très bonne ligne. Et aussi, quelque chose qu'il faut savoir, dont je vous avais dit dans ma vidéo d'avant, qu'on se marie en juillet. Et du coup, il y avait tous les préparatifs du mariage. En fait, notre mariage était prévu déjà depuis... Donc là, ça va faire 2 ans en fait, qu'on avait prévu notre mariage. J'ai demandé mon conjoint en mariage en septembre 2016 et on s'est mariés du coup en juillet 2018. Et notre pépette, elle arrivait juste entre deux. Donc voilà, on avait commencé déjà des préparatifs et au cours de la grossesse, il a fallu quand même continuer. Il y a eu un moment, de toute façon, j'ai vraiment laissé ça en stand-by et on a dû rattraper après l'accouchement. De cette façon, vous en saurez plus tard. Donc voilà, le 6e mois, déjà niveau poids, j'avais à peu près pris en tout 5 kilos, à peu près. Le 6e mois, c'est ce qui fait que c'était en décembre. Cette période-là, en fait, ce mois-là, vous allez voir aussi, il a super bien commencé, il s'est pas super bien fini. La jonction entre le 6e et le 7e mois était aussi un peu compliquée. Vous allez dire, mais cette fille, elle est vraiment compliquée, c'est pas possible. Et vous avez prévenu, ma grossesse, elle a été en dents aussi tout le long. Le mois de décembre a été un mois où je me suis sentie bien. J'avais commencé même à avoir des idées pour faire une boîte à papa pour plus tard. Et forcément, j'allais faire mes achats de Noël. On a fait notre sapin. Moi, je me suis amusée à le décorer toute seule parce que être toute seule à la maison pendant que chérie travaille et que vous n'avez pas trop le droit de sortir justement et vous devez faire attention à ce que vous faites à la maison. C'était pour moi un moyen aussi de pouvoir souffler et m'amuser un petit peu. On a commencé la chambre de bébé. Alors ça a été vraiment super. Je vous ferai un baby room tour. On a fait donc la chambre, donc mon chéri il est très manuel, il fait beaucoup de peinture, de dessin et beaucoup de bricolage. On a fait une sorte de table à manger, meuble pour sa chambre. Il lui a fait une fresque murale, donc je vous montrerai tout ça. Ça a été un super moment en fait de décorer la chambre, on s'est vraiment amusé malgré qu'il faisait super froid dans la maison l'hiver. Ensuite la pépette, on peut dire qu'elle bougeait beaucoup. À partir du 6e mois, ça a été un bébé qui bougeait franchement non-stop. De toute façon aujourd'hui, on me dit qu'elle est très éveillée pour son âge, tout le temps en mouvement et elle est vraiment tout le temps en mouvement. Et dans mon ventre, je le disais déjà que c'était un bébé qui bougeait tout le temps. Je la sentais le matin, midi, après-midi, soir, la nuit. Et en fait, elle faisait que des petits temps de sommeil. C'est un bébé, je me suis pris des coups dans le ventre à longueur de journée et de nuit. Ça n'a pas été facile jusqu'au bout. Je vous disais, j'étais plutôt en forme, voilà, un peu fatiguée, voilà, des aigreurs d'estomac, quelques remontées acides aussi qui commençaient. Mon dos qui commençait à me faire un peu plus mal encore. Non, Noël, en fait, à la base, on voulait du coup le faire, donc pas chez nous, mais en Bretagne. Mais là, même le gynéco m'a dit plus de 4 heures de route avec les soucis que j'avais eus et le fait que la petite aussi, ça que j'avais pas dit, en fait, elle appuyait déjà sur mon col. Donc voilà, mon incident que j'avais eu, plus bébé qui était posé sur le col, c'était pas du tout une bonne idée de prendre la voiture pour autant de temps. On va faire Noël entre nous et le 25 on irait en fait chez les parents de mon chéri pour faire le 25 midi en fait. Début de semaine avant Noël, j'ai fait un spa, j'ai eu un soin en fait pour jeune maman avec massage pour femmes enceintes, tout ça c'était super. Il faisait super froid et en fait là-bas il y avait plein de transitions de chaud-froid et la piscine il faisait super froid en fait dans la serre alors qu'à l'intérieur il faisait très chaud. Je sais pas si c'est ça plus ma carence en fer, mais en fait je suis tombée malade le réveillon de Noël. En fait l'après-midi déjà je me sentais pas très en forme, je me sentais fatiguée, un peu fébrile, je sais pas, j'avais des frissons mais je me disais bon je suis peut-être fatiguée. Sauf que non en fait plus la journée est passée et plus je me sentais mal. Je sentais que j'étais en train de monter en température et j'ai décidé de prendre un bain. Et en fait en sortant du bain ça a été pire. J'ai fait une montée de fièvre énorme, je sais plus, j'étais à bien 40, j'étais bien à 40. Je commençais à tousser, le nez commençait à être pris, mal à la gorge, j'avais très mal à la gorge. Et en fait la nuit j'étais mal toute la nuit, j'arrivais pas à dormir. Donc j'ai pris un Doliprane
Et en fait le 25 matin, j'étais vraiment dans un état pitoyable. Donc en fait SOS Médecins ne pouvait pas se déplacer où on habite parce qu'on habite trop loin pour SOS Médecins. Donc on a été chez les parents de mon chéri, qui au passage on leur a dit qu'on ne pouvait pas faire Noël le midi avec eux. J'étais déprimée quoi. Le médecin il est venu là-bas. Je faisais une sorte d'angine et de grippe. Et il m'a fait faire comme un test urinaire qui s'avérait positif. Et il m'a dit, vous faites sûrement plus une infection urinaire. Alors moi j'avais pas du tout l'impression d'en faire une. Et il m'a dit, bah, par contre vous devez aller aux urgences pour contrôler. Donc oui, le 25 Noël, nous voici partis aux urgences. Super. Donc nous voilà arrivés aux urgences, on refait un test qui s'avère négatif là-bas. Donc on me dit, bah non vous avez rien. Enfin limite ils me prenaient en gros pour une grosse menteuse alors que moi je leur ai dit c'est le médecin qui m'a envoyé, c'est pas moi. Je leur disais en plus je suis malade et tout ça et j'ai de la fièvre. Bref, du coup, ils m'ont allongée. Ils m'ont mis sous perf quand même. Ils ont refait en fait un autre test plus poussé, en fait, qui s'est là avéré positif de nouveau. Ils m'ont dit, bon, bah, enfin, au bout de plusieurs heures, je suis restée toute l'après-midi à attendre mes résultats, ça a été hyper long. Finalement, en fait, il y a quelque chose qui est positif, mais comme vous êtes malade, en fait, on ne sait pas si c'est une pyélonéphrite qui se cache, ou en fait, si c'est avec votre maladie des microbes qui sont descendus dans vos urines. On vous garde la nuit en observation. Oui, j'ai passé mon Noël, la nuit, aux urgences. Donc, entre deux, j'ai le droit au monito pour être sûre que la petite, tout allait bien. Et le lendemain, on m'a dit que finalement, non, en effet, j'avais pas fait de pyélonéphrite. Je me dis, bon, ça va, je connais mon corps quand même. Mais en effet, en fait, c'était le fait d'être malade qui fait qu'en fait, vous pouvez avoir des microbes qui arrivent à descendre et qui se mettent dans vos urines, ce qui fait que ça positive votre test. Ils m'ont juste fait rentrer chez moi en me disant de prendre juste du Doliprane. Et j'ai été malade comme ça pendant une semaine et demie. Donc voilà, pendant une semaine et demie, bah, j'ai dû être couchée. Voilà, et ce qui fait qu'en fait, entre Noël et le jour de l'an, c'est la transition entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre. On va s'arrêter ici pour le deuxième trimestre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez dû le voir, en tant que vous avez dû vous dire, mais mon Dieu, il lui arrive toujours quelque chose. Oui, c'est vrai que je me suis dit, pendant la grossesse, j'ai eu quand même pas mal de galères. Et là, du coup, vous verrez, troisième trimestre, tout ce qui s'est passé. Et il y en a eu aussi quelques aventures. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Voilà, bisous!